lire Armando del Viglione, La conjuration des idiots. Nous sommes à la lecture numéro 45, à page 154, dans le chapitre La légèreté de l'arche. La parole, par son intégrité, aborde le chiffre. Donc, toute procédure par désintégration, par démolition, par destruction, par déconstruction, sont sans chiffre. C'est-à-dire, ils sont dans le déchiffrement, dans la déchiffration. Ce sont des discours à cas? Absolument pas. Vous avez jamais la question du chiffre dans Lacan, où c'est écrit après une lettre, non seulement dans les écrits, la question pour la psychanalyse lacanienne est de déchiffrer. La santé réside ici, dans l'intégrité, pas dans la procédure par désintégration, pas des abbats duquel par, selon Jean-Pierre Fay et Jacques Derrida. Dans le piège, il trouve cette question. Dans le statut de la mise en scène, la santé, dans les statuts de mise en scène, regia, dans la parole catholique, catholique c'est selon l'intègre, hein, elle procède par intégration. Elle, la parole, s'adresse aux chiffres. Goethe, à la lecture de la première version des Fiancés, oh, ce catholique, la matière est soupçonnée de concourir, d'entrer en compétition, de rivaliser avec la vérité inquisitoriale. Donc la matière de la parole ne gagne pas dans le pouvoir et il vient classé come fausse, no? Come mala parola, come la parola du mal, la parola du criminel. Qu'est-ce que faisait Institore Sprenger dans les Malleus Maleficarum contre les femmes dites sorcières, non? Ça serait été les mâles à gagner, non? Gagner contre les mâles, en attribuant les mâles aux femmes. La physiologie de calque, le mentalisme du verbum mentis dans
les substantialismes du verbum oris. Géron, le tyran de Syracuse, interdit aux Syracusiens la parole. Alors, d'après la légende, la rhétorique s'en vante. Indominable la parole, indominable la terre. Nietzsche, le temps approche où la lutte va s'engager pour la domination de la terre au nom des doctrines philosophiques fondamentales. Nous y sommes encore, plus de 30 ans après. Ça semble qu'on est en train de se déchaîner par qui a la priorité dans la lecture autour de Dieu. Mais ce n'est pas avec des trois attentes au même niveau, c'est pas une guerre entre égales. Chaque mot est à lire, chaque doctrine religieuse est à lire, chaque doctrine militaire est à lire, chaque doctrine managériale, gestionnaire de la société, c'est à lire. Alors on peut débattre sur les trois doctrines dans des congrès internationaux. 15 août, 14 heures. Loin de la cartésienne Nova Philosophia, Vico passe de la Vita Nova de Dante, dont la douceur de style novo reste questionnée par la comédie, à la Scienza Nuova, quasiment science nouvelle. Mais ça se perd dans la traduction, bien que soit la lettre parfaite. C'est ça qu'il est en train d'écrire. Scienza Nuova, aujourd'hui, quiconque fait un science nouvelle, donc c'est pas la même, d'où les mots quasiment qu'il emploie de Vignone. La nouveauté vient de la science de la parole. Voilà, ça c'est un choc. Les épistémologies déclarent l'impossibilité de s'en occuper, de même la linguistique, la psychanalyse, la logique mathématique. Sans rapport avec elle, la chiffrématique est la science de la deuxième Renaissance. La parole prise dans sa particularité et dans son itinéraire. Deuxième, en tant qu'originaire. Deuxième Renaissance, hein? Et pas dans l'ordinalité, donc. La renaissance de la parole procède de l'originaire. Ceci, ce sont des occasions pour l'élaboration pour certaines, mais c'est avec la dissipation de toutes les renaissances spirituelles, de l'aube, de l'aurore naissant, de Baume, je l'ai déjà dit, à l'aurore dorée de mouvement fasciste en Grèce. Aussi déclaré, je n'ai pas d'autre lecture sauf les titres de cette association. Aucun hommage à l'époque, donc, aucun rapport avec la psychanalyse, ni avec la linguistique, ni avec la logique mathématique, auquel importe la compétence, la faculté, et qui donne à la parole un rôle de manifestation.
Aucun rapport avec le cercle maïeutique qui retranche la parole. Parole originaire. UNESCO, Save, c'est le nom d'art, disons ici, de Verdillon, est un intellectuel dont les livres ne permettent pas de mettre en doute l'authenticité et le sérieux. Sa condamnation est une condamnation des idées, notamment celle de la deuxième Renaissance. S'il y a un registre, je signe, je firme moi aussi. Merci UNESCO. Que certains mots soient dans toute autre élaboration et même d'autres, je sais pas, virgules d'intervention face à l'élaboration même et donc à les statuts de certains mots, j'ai, enfin, je constate ici, non, nous sommes en 2026, là nous étions en 92 et donc à des tests aussi en, je crois, en 91. Aucun rapport avec la psychanalyse et ça a été toujours beaucoup plus vrai au point, mais pas parce que ça change la tête d'Armando Verdiglione, mais parce qu'il y a toute une constellation et des variations et des différences qui interviennent dans la vie, dans l'élaboration, telles que la psychanalyse devient toujours plus à s'accoler à la psychothérapie pour peur, même pour peur d'être pris dans un procès pénal et pénitentiaire pour le fait de faire le psychanalyste. Ça, c'était ce qui a porté les, les scissionnistes à se permuter en psychothérapeute, qui n'était pas, qui n'était pas, qui n'avait jamais été auparavant. 20 gouttes, 2 heures, donc, de la nuit. 1989. La grammaire générative prend la place de l'âme dans la construction de Chomsky. Le linguiste japonais Tokieda Motoki est arrivé à dire entre les lignes que le je n'est jamais sujet et que les linguistes européens prennent parfois l'auteur pour le sujet. Mallarmé, la poésie rémunère le défaut des langues. Il n'y a pas que Montale qui a écrit à l'ombre de Dante, comme le remarque Brodsky, mais la poésie tout entière en Italie s'avère inventive, car en rémunérant le défaut des langues, elle ne demeure pas après Dante. Chaque poète accomplit le geste d'invention de la langue de la poésie. Je l'avais souligné, mais on va les mettre même avec, comment s'appelle ceci en français? Je ne sais pas. Le feutre fluo.
Chaque poète, que ce n'est pas ce qu'il écrit seulement les poésioles, hein. Il est poète et poète. Chaque poète, le mot est le faire même, non? Accomplit le geste d'invention de la langue de la poésie. L'aphasie ressort de l'originaire, du principe de la parole, et préside la diade et la triade. C'est qu'alors, nommé logique, aujourd'hui, pour l'élaboration, nous sommes arrivés, Verdiglione est arrivé à élaborer l'arithmétique comme étant bien autre chose de la logique qui est supposée être égale à soi-même. Et donc, on peut parcourir la logique en aller et en retour de façon linéaire ou circulaire, c'est-à-dire dans la prison. Aphasie de la particularité de la parole et aphasie de l'itinéraire entre le labyrinthe de la syntaxe à la phrase et le paradis, le pragma, matière de la langue que l'aphasie. La langue de Babel, le labyrinthe, la langue de la Pentecôte, le paradis, langue diplomatique, celle qui manque dans les conflits de l'époque avec ces massacres. Le dit discours paranoïaque insiste sur la matière de la parole, une dimension. Le dit discours schizophrène insiste sur la matière de la langue. L'aphasie permet le bégaiement par lequel advient l'écriture. Il n'y a pas de mot qui permet une autre distinction ici. Voltaire, je suis semblable au ruisseau. Je suis clair parce que je ne suis pas profond. Aucun système de la langue, immaternel ou immaternel, innaturel. La silhouette de Trubetskoy arrive comme une étourderie dans les fonctionnalismes phonologiques, une hallucination acoustique. Il l'appelle silhouette musicale. Les deux nébuleuses de la pensée et de la langue, chez Saussure, tiennent à l'aphasie. C'est pour ça qu'ils sont nébuleuses. Calvin et Rousseau planent, toujours les mots planer, aplatir, aplanir, comme un ombre, donc en face, sous la construction de Saussure, dans le naturalisme du lien social et du contrat social. Encore Trubetskoy. Je suis comme un possédé. Les idées nouvelles me suffoquent, me débordent. J'ai à peine le temps de les noter. Cette nouvelle qui vient à l'écriture, ça m'intéresse. J'ai quelques remarques à écrire aussi autour de ça. Journée glaciale, 21 août, 22 heures. Nous sommes en plein août, journée glaciale. Pour moi, malgré les 36 degrés à l'intérieur. Je suis entré avec mes jambes. Je sors sur un brancard moribond. Je suis amené à l'hôpital de Niguarda. Pendant les 48 jours,
desquels ici nous avons quelques témoignages. Il avait écrit 2000 pages, ils ne sont pas tous publiés. Je perds 48 jours à Saint-Victor et je perds 27 kilos. Les vieux sont rares en prison. À l'hôpital, rares sont les jeunes. Pourtant, il y a 2 jours, le directeur sanitaire écrivait conditions générales passables. Il avait anticipé dans quelques pages que c'est toujours une surprise à la mort en prison. C'était pas évident dans cette machine à mort, dans cette fabrique de cadavres. Aucune réhabilitation. Un Espagnol, il y a quelques années, a été amené ici 3 heures avant de mourir. Le même directeur sanitaire avait écrit conditions générales passables. Je suis arrivé ici pour une visite de contrôle. Ayant constaté mon état, les médecins ont pris la décision de l'hospitalisation. Une décision vraiment indifférable. Le bon mot de l'avocat. Procès parfaitement réussi. Accusé condamné à mort. Les bons mots du médecin de prison. Traitement parfaitement réussi. Patient mort. Les bons mots de l'inquisiteur. Dans sa première phase, le citoyen est mon ennemi. Il est déjà en train d'escompter la peine ad infinitum. Les bons mots de l'inquisiteur dans sa deuxième phase. Il n'y a plus d'inquisiteurs dans notre pays. Nous avons brûlé le dernier ce matin. 23 heures de la nuit. Négligé, mais pourtant actuel, l'écrit de Tommaso Campanella di Stilo pour la défense de Galilée, une autre époque, une inquisition qui se faisait par les subtils sur l'absolu de la vérité révélée et commentée par les pères. Et pour s'y muover, une inquisition qui se faisait, pardon, et une autre lecture de la Bible, une lecture catholique. En tant que catholique, Galilée tombe sur la science. Pas du tout, pas du tout aristotélicien. En tant que catholique, il est condamné. Une autre intégrité, l'intégrité de la parole, sans totalité, sans unification, sans conciliation sociale. Galilée, l'écriture sacrée, nous enseigne comment aller au ciel, non pas comment il tourne. Avec Galilée, la terre appartient au ciel de la parole, dans l'infini de la parole. Une révolution de la parole vers la qualité, plutôt que la révolution céleste entre les 1789 et 1917. Importe du grand livre la langue, la parole, le caractère, la particularité, l'ouverture, l'infini de la quantité. Aucun discours de la méthode, cela dit non seulement au français. Aucun discours comme cause. Descartes continue. Également dans l'épilogue, a erré vainement dans un oscuro labyrinthe. Ils s'en vont dans une rafale de vent, la rotation du firmament autour d'un axe passant par le centre de la Terre.
le principe du tiers exclu, de non-contradiction, de l'égal, d'identité. L'Inquisition prône la physique en tant que droit naturel. Et Galilée s'accroche en science pour introduire un droit pragmatique, les droits non plus pénals et non plus pénitentiaires, les droits pragmatiques dans le faire, pas dans les discours, dans les idées autour de ce qu'il faudrait ou pas faudrait faire. On voit pour Vico dans l'affluence du droit et de la poésie, Vico, quand en faisant s'effectue l'événement sur les fils du crépuscule. Galilée subit la question, l'acquisition par la torture. Hein. A tort Bellarmino, entre parenthèses, l'imam qui, oui, l'imam, alors, ok, le même imam qui amène Bruno au boucher. À tort, Bellarmino croit que la science est une vision du monde et que pour cette raison, elle mine le monopole du bon sens, du consensus et du sens commun du sien. Il la pose comme une vision du monde négative, rivale, concurrente, non? Qu'est-ce que serait Verdiglione? Un concurrent déloyal et criminel des psychothérapeutes, des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, de tout psy et même des spiritualistes boisins, étant donné qu'il était réputé un sorcier, un Rasputin et je ne sais pas quoi encore. J'ai un dossier qui m'a laissé ma sœur quand elle fait une recherche parmi les journaux italiens et moi j'étais à Paris avec une recherche plus limitée à 4 journaux par jour. Bellarmino oublie la leçon de Léonard et de Charles Borromée, de Benvenuto Cellini et d'Arioste. Bellarmino, deux points, naturalisme, réalisme biblique, la vérité réelle habite dans la Bible. Il faut savoir la lire, même avec l'aide de Galilée. 23h50. J'ai dormi jusqu'à maintenant 1 heure ou 2 par nuit. Pendant ces 48 jours, j'ai mangé toujours moins, au maximum quelques prunes, puis plus rien. Un immense effort aussi pour boire. Les derniers jours, je ne suis pas arrivé à boire. Lecture, roman, poésie, philosophie, logique mathématique, politique internationale. À table aussi longtemps que je suis arrivé pour écrire. Aucune souffrance. Et par-delà la douleur, aucune débilitation, aucune dépression, une force imprévue, de lâche, telle la légèreté. 22 août, 2 heures de la nuit. Costantino Saccardino, pris au piège de la fourche papale en 1619, avant de mourir, a juste le temps de dire: seuls les fous croient que l'enfer existe. Les princes nous demandent d'y croire parce qu'ils veulent agir comme il leur plaît. Mais désormais, tous les Colombiers, tout le Colombier a ouvert les yeux. Cette image, je l'ai utilisée dans quelques écrits, je me la rappelle maintenant.
mais désormais tous les Colombiers ont ouvert les prix. Il y a eu d'autres formulations voisines dans des romans aussi, je ne sais plus qui. Je ne suis pas l'unique à avoir relancé Costantino Saccardino en 1619 en train de perdre la vie. La stance de la parole, ouverture et déchirure, aucune substance pour rendre la surface plane. L'ombre apporte sa pelote, soit en joignant, soit en séparant, sans que, d'aucune manière, elle ne laisse entrevoir une composition, un discours défini, la forme de quelques différences, les fondements de l'avenir. Dino Campana, je ne su jamais comment, en côtoyant des troubles canaux, je revis mon ombre. Je me désirais dans le fond. L'inconciliable du deux, de la relation, de l'ouverture, l'ombre pour Giordano Bruno, les ombres des idées, mais aussi vestiges de la lumière. La haine induit les délateurs et les modestes à juger viles les choses belles, belles de manière éclatante. Qui désiste voit gris et toujours plus sombre. Et encore l'ombre. L'ombre garde la lumière dans l'entendement des choses, sur l'incompatible de la différence. À l'ombre de Giordano Bruno s'oppose dans le système inquisitorial l'odeur de fond, la surdité, la surdité, fixité du fondement de l'interrogation fermée à la réponse, la création de la psychopathologie en fonction circulaire. Que la question reste ouverte, c'est ici l'inconciliable de la relation, jointure et séparation, symétrie et asymétrie, aucune unité, ni antagonisme, ni coïncidence. En donnant un nom à la jointure et à la séparation, la généalogie opère à la filiation bénéfique ou maléfique. L'animal fantastique à la place du deux, l'animal amphibologique. Il devient amphibologique dans l'élaboration. Autrement, on pourra vraiment d'avoir affaire avec deux bêtes. Adequatio rei et intellectus. L'intellectualité procède de l'ouverture, de l'équité en tant que l'inconciliable de l'ouverture. Nous reprendrons des pages 158 avec une citation de la Bible. Il y en a deux. Ici, ça n'est mentionné une. On reprend de là.